Le monde que nous connaissons va disparaître petit à petit. Une seule personne aux commandes et ce sont des milliers qui en tremblent de la conséquence. Pourtant, la couleur a été déjà annoncée depuis 2022 en Floride, aux États-Unis. Controversé jusqu'à même être décrit comme un débile, son seul objectif pourtant était de protéger les Américains. Parole annoncée, parole tenue, le voici de retour en 2025, prêt à protéger jusqu'au bout de ses efforts là où il est, c'est-à-dire aux États-Unis. Est-ce que ce fervent défenseur va-t-il basculer le monde vers un chaos total ou bien vers un futur meilleur? Quoi qu'il en soit, le 20 janvier 2025 restera à jamais une date à retenir dans l'histoire de notre monde. Découvre le pourquoi du comment en regardant la vidéo jusqu'à la fin. Et abonne-toi pour ne rien manquer et soutenir notre chaîne. Prenons ce qui nous intéresse le plus, l'année 1946. Elle se situe précisément une année après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après 60 millions de morts et de lourdes pertes matérielles l'année précédente, cette année est naturellement appelée l'année de la reconstruction. En commençant par la toute première Assemblée Générale de l'ONU, 1946, c'est l'année qui a fondé les bases du monde que nous connaissons aujourd'hui. On peut noter également le discours poignant de Winston Churchill, Premier ministre britannique à l'époque, qui a déjà annoncé l'éventuelle séparation entre les sphères capitalistes et communistes, l'abolition du travail forcé en Afrique de l'Ouest par la France et l'ouverture du procès de Tokyo pour les crimes de guerre commis en Extrême-Orient. En réalité, cela n'est que le prélude de ce qui va s'annoncer pour la suite. Derrière cela se cache la naissance d'un homme qui 78 ans plus tard remettra en question l'ordre mondial. À New York, au Jamaica Hospital Medical Center, naît Donald John Trump, fils de Frederick Trump, promoteur immobilier, et de Mary Ann. Il grandit dans un environnement privilégié. Élevé dans une famille riche, Donald Trump a une enfance bien différente de celle des autres. Il était décrit comme un garçon rusé, orgueilleux et têtu. Il aimait exhiber sa richesse et se vantait de sa stature par rapport aux autres enfants de son âge. Aujourd'hui, en 2024, tel une montre multifonction, l'Américain est connu pour ses multiples facettes. Homme d'affaires, milliardaire et mania de l'immobilier, Donald Trump a été inauguré en tant que 47e président des États-Unis le lundi 20 janvier dernier à Washington. Tout s'est passé très vite dans la vie du New-Yorkais, si vite qu'on en venait presque à oublier de ce qui s'était passé à la fin des années 80. Parlons des années où tout a failli s'effondrer pour Donald Trump. Vous avez déjà essayé d'envoyer de l'argent à Madagascar et trouve ça compliqué, lent et très cher. On a la solution pour vous, TapTapSend. Alors, c'est une application hyper simple qui permet d'envoyer de l'argent sans frais d'envoi en quelques secondes directement sur le portefeuille mobile de votre proche à Madagascar, que ce soit sur Orange Money, Mvool ou Airtel. En plus, on vous offre 5 € sur votre premier envoi en utilisant le code STORY261. Soutenez notre nouvelle émission en utilisant ce code qui s'affiche là directement sur l'écran. Téléchargez TapTapSend, essayez et vous allez voir que c'est un vrai game changer. À cette époque, Donald Trump s'était surendetté par l'acquisition d'un casino à Atlantic City, le Taj Mahal. Au total, environ 1 milliard de dollars avaient été dépensés pour ce casino qu'il qualifiait à l'époque de 8e merveille du monde lors de son ouverture en avril 1990. Parallèlement, l'Américain était en pleine procédure de divorce avec sa femme de l'époque, Ivana. Cette procédure, qui s'était achevée en décembre 1990, lui a coûté extrêmement cher, environ 14 millions de dollars. En 1990, Trump se retrouve alors aux portes de la faillite, mais contre toute attente, il parvient à sortir indemne de cette immense crise financière personnelle. Certaines sources accusent même Trump d'avoir forcé ses bailleurs de fonds à oublier les dettes totalisant plusieurs centaines de millions de dollars. Tout ce qu'on sait, le businessman américain se retrouve avec 351 millions de dollars de dettes cumulées. C'est une somme considérable pour l'époque. À titre d'illustration, cela équivaut aujourd'hui à peu près à 847 millions de dollars. C'est énorme. Un jour, vers la fin du mois de juin 1990, il n'a plus que 24 heures pour trouver 43 millions de dollars. Alors, à cette époque, un consortium de banques le sauve in extremis. Pour faire simple,
Le milliardaire américain doit désormais limiter ses dépenses à 450 000 $ par mois pour couvrir ses dettes. Trump n'a pas tardé à redresser la situation, notamment grâce à l'énorme somme d'héritage reçue de son père en 1999. Ce fut le premier de ses innombrables comebacks qu'il fera tout au long de sa vie entrepreneuriale. Parallèlement, un autre fait tout aussi important se produit. Donald Trump fait son entrée en politique. À la fin des années 1980, Donald Trump a envisagé de devenir vice-président sous George Bush en demandant à Lee Atwater, conseiller de Bush à l'époque, de le parrainer. Cependant, cette proposition n'a pas abouti. Bush a remporté l'élection de 1988 avec Dan Quayle comme vice-président, mais l'idée n'était pas abandonnée. Trump devait modifier sa manière de faire et nous verrons cela un peu plus tard dans la vidéo. La suite se déroule 14 ans plus tard. Plus précisément, cela s'est passé le 8 janvier 2004, le jour où la notoriété du mania de l'immobilier a basculé vers une autre dimension. Derrière cette date se trouve un homme et une émission, Mark Burnett et The Apprentice. À titre d'information, Mark Burnett était un ancien parachutiste de l'armée britannique devenu producteur à Hollywood. Un véritable parcours à l'américaine. À l'époque, Burnett n'était qu'un second couteau à Hollywood, mais il commençait déjà à faire un nom. En 2001, il lance sa première émission, The Survivor, que le public francophone connaît avec sa version française culte, Koh-Lanta. À la fin, il n'en restera qu'un. Alors, les deux émissions partagent une structure de compétition similaire, avec les mêmes défis et le système d'élimination progressive au milieu rural. Satisfait du succès, il décide de lancer un autre concept, cette fois-ci axé sur la vie urbaine et le milieu professionnel. C'est ainsi qu'il fonde The Apprentice. Pour résumer, The Apprentice est une émission de télé-réalité dans laquelle des candidats s'affrontent à travers des défis entrepreneuriaux. Chaque semaine, un mentor élimine un candidat et le dernier restant à la fin devient le grand vainqueur de l'émission. C'est à ce moment-là que l'intervention de Donald Trump entre en jeu. Pour la première saison, l'équipe de production a décidé de faire appel aux fortunés américains pour jouer ce rôle mythique de l'émission. Dans The Apprentice, Donald Trump va incarner un mania de l'immobilier qui prodigue des conseils aux entrepreneurs. En d'autres termes, ce rôle est parfaitement adapté à lui. Son expression « You're all fired » lorsqu'il élimine des candidats devient alors rapidement emblématique et a rendu mythique l'émission. L'émission a permis également à Donald Trump de se faire connaître dans de nombreux foyers et de renforcer son image positive auprès d'une partie de la population. Et comme les Américains adorent les histoires de destin où le héros chute puis se relève, Donald Trump leur offre la cerise sur le gâteau en 2017. Le 20 janvier 2017, il réalise sûrement le plus grand projet de sa vie, celui de devenir le 45e président des États-Unis d'Amérique. Pour rappel, en tant que véritable affilié au parti républicain au départ, Trump a tenté à plusieurs reprises de devenir le vice-président du candidat Bush en 1987. Cependant, il a toujours reçu des réponses négatives. Dans les années 90, Trump envisage plusieurs fois de se présenter à la présidence, mais ses projets ne se concrétisent pas. D'ailleurs, il surprend même le monde entier en 2008 en décidant de soutenir financièrement la campagne électorale de la démocrate Hillary Clinton lors des primaires. Cependant, en 2009, Donald Trump revient vers le parti républicain et devient un fervent opposant du régime de Barack Obama. Le 16 juin 2015, il annonce officiellement sa candidature depuis la Trump Tower à New York avec le slogan Make America Great Again, bien visible. Le 8 novembre 2016, Donald Trump sort vainqueur de l'élection présidentielle contre toute attente. Bien qu'Hillary Clinton ait obtenu 2 millions de voix de plus, Trump parvient à devenir président en remportant la majorité des votes des grands électeurs, avec 290 contre 232 pour Hillary Clinton. America First, ou l'Amérique d'abord, c'est ce dont on souviendra le plus de ses premiers serments à la Maison Blanche. Be only America first. America first.
20 janvier 2024, la cloche a sonné. Il est de retour. Donald Trump a été investi en tant que 47e président des États-Unis à la Maison-Blanche. Cette fois, le candidat républicain a battu Kamala Harris, la représentante des démocrates, tant dans les votes populaires que dans les votes des grands électeurs, avec 304 grands électeurs contre 227 pour la démocrate. Au-delà d'une simple investiture, ce jour marquera le point de départ d'un nouvel élan pour la première puissance économique mondiale et la réponse à plusieurs questions encore non élucidées. Derrière cette victoire se cache Elon Musk. Selon le magazine Forbes, le PDG de Tesla a investi de plus de 118 millions de dollars dans le Super PAC américain, un comité d'action politique. Ensemble, c'est grâce à un soutien massif de Musk et d'autres plus grands noms de la technologie que la campagne présidentielle de Trump a pu se propulser. À partir de ce moment, l'histoire prendra un tournant décisif. C'est le slogan qu'il a popularisé. Une combinaison de 4 mots tout aussi puissants les uns que les autres. De Ronald Reagan en 1980 à Bill Clinton en 1992 jusqu'à Donald Trump en 2016, tous ont utilisé ce slogan pour connecter leur campagne aux préoccupations des Américains. Et si tout cela n'était plus une question de politique mais de marketing? D'ailleurs, le célèbre MHA est déjà une marque déposée auprès de l'Office américain des brevets et des marques de commerce depuis 2012 par Donald Trump lui-même. En arrière-plan, on cherche à susciter des sentiments nostalgiques auprès des électeurs en mettant en avant l'idée que l'Amérique a perdu son statut et ses valeurs. À travers son mandat, le républicain promet que l'Amérique retrouvera sa grandeur et reviendra ce qu'elle était auparavant. Said very boldly, you could end this Ukrainian-Russia war in 24 hours. On va voir si c'est vrai. C'est visiblement raté pour cette fois. Quand on y pense, résoudre une guerre qui va bientôt durer 3 ans en seulement 24 heures, c'est un peu ambitieux. Mais l'essentiel est là, il faut arrêter la guerre coûte que coûte. Il faut que ça cesse. La Russie et l'Ukraine doivent arrêter. J'ai vu un reportage aujourd'hui. Des milliers de personnes ont été tuées ces 3 derniers jours. Des milliers et des milliers de personnes ont été tuées. Il se trouve qu'ils étaient des soldats. Mais qu'il s'agisse de soldats ou de civils, nous allons travailler pour la paix. Qu'en est-il de l'OTAN dans tout cela? L'avis de l'ancien et l'actuel président américain reste tranché. Trump estime que les pays membres ne payent pas suffisamment pour leur protection. Pour illustrer, les membres de l'Alliance se sont engagés en 2015 à consacrer au moins 2% de leur PIB ou produit intérieur brut aux dépenses militaires. Cet engagement a été pris après l'annexion par la Russie de Crimée. Cependant, sur 32 membres, 23 seulement ont respecté cet engagement. Trump va-t-on se retrouver seul face à la Russie? Les États-Unis vont-ils quitter l'OTAN? Donald Trump souhaite ainsi augmenter le budget de défense de chaque pays à hauteur de 5% de leur PIB. En parlant de défense et de militaire, où se situe Donald Trump dans le conflit actuel entre Israël et le Hamas? Partout, la bannière étoilée est fièrement arborée aux côtés du drapeau israélien. L'inauguration de la nouvelle ambassade monopolise toute l'attention, à la plus grande fierté du Premier ministre, Benjamin Netanyahou. Le 13 mai 2018 reste gravé à jamais en tant que date tournante du premier mandat du président américain. L'ambassade des États-Unis est inaugurée à Jérusalem. Le 14 mai 2018, en présence du secrétaire d'État américain au Trésor et Ivanka Trump, fille du président des États-Unis. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou salue un grand jour. Israël, à quelques heures de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Des opposants palestiniens et israéliens ont exprimé leur désaccord en manifestant contre ce transfert. À l'instar de ses prédécesseurs, Trump montre alors son fort attachement aux relations bilatérales avec Israël. En ce qui concerne le conflit armé actuel qui divise les deux camps, il a fait plusieurs interventions sur le sujet. Le 5 mars dernier, il a affirmé qu'Israël, je cite, devait en finir avec le problème dans la guerre qu'il mène contre le Hamas. À l'aube de sa campagne de propagande pour devenir le 47e président des États-Unis, Donald Trump poursuit. Je suis désolé que cela se reproduise à nouveau. Cela n'aurait jamais eu lieu, cette attaque contre Israël, et de même la contre-attaque d'Israël, n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Depuis, on sait que près de 63 sur 97 personnes sont encore détenues par les Hamas dans l'enclave palestinienne, selon les dernières informations des autorités israéliennes. Les 34 autres sont déjà décédés. Dans le cadre d'une première phase d'accord avec Israël,
de hauts responsables qui se joignent aux négociations indirectes en cours au Qatar pour parvenir à un cessez-le-feu et à la libération des otages encore aux mains du Hamas. Le Hamas se dit prêt à libérer 33 otages. Pourtant, ce n'est pas forcément du goût de Donald Trump. Il avait déclaré « L'enfer éclatera au Moyen-Orient si les otages retenus par le Hamas depuis les attaques du 7 octobre 2023 ne sont pas libérés d'ici son investiture ». Aux dernières nouvelles, les deux camps ont finalement accepté un accord de cessez-le-feu jeudi 16 janvier dernier. D'ailleurs, l'annonce a été faite par Joe Biden, le président américain sortant, et les autorités du Qatar, deux des participants aux négociations. Ce cessez-le-feu est entré en vigueur le 19 janvier dernier. Selon Joe Biden, les forces israéliennes devront se retirer des zones peuplées de Gaza dans un premier temps, tandis que le Hamas libérera 33 otages. En tout cas, c'est ce qui est prévu pour les 6 premières semaines. Ainsi, tandis que les flammes de la discorde et de la négociation embrasent le Moyen-Orient, celles du réchauffement climatique consument inexorablement la planète. Les pompiers luttent contre les flammes, mais leurs hélicoptères paraissent petits face à cette montagne en feu, tel un volcan. Au moins 4 personnes ont perdu la vie après que des tempêtes de neige violentes ont frappé plusieurs États des États-Unis. L'année 2024 fut la plus chaude jamais enregistrée. Le 22 juillet 2024, un nouveau record de température moyenne journalière a même été atteint à 17,16 degrés Celsius. 2025 exigera ainsi une action climatique décisive, c'est ce qu'affirme le secrétaire général des États-Unis. Que pense Donald Trump de tout cela? Warming problem we have is nuclear warming. So they talk all the time about the ocean will rise in 500 years, 1/8 of an inch. Who the hell cares? En 2017, il a notamment promis de retirer à nouveau les États-Unis de l'accord de Paris. L'accord de Paris est un traité international adopté lors de la COP21 pour lutter contre le changement climatique en limitant le réchauffement à 1,5 degré Celsius dans le monde. Jugeant que cet accord était défavorable à l'économie américaine, il a enclenché le processus de retrait des États-Unis de cet accord en 2019. Il se dit toutefois prêt à négocier une nouvelle entente internationale pour lutter contre les changements climatiques dans des termes plus justes pour les États-Unis. L'officialisation n'a pu avoir lieu que le lendemain de l'élection présidentielle de 2020. Joe Biden, le démocrate vainqueur de cette élection, a immédiatement réintégré les États-Unis dans cet accord dès son entrée dans la Maison-Blanche en 2021. 4 ans se sont passés, Donald Trump est de retour. On pourrait s'attendre à ce que le président américain retire à nouveau les États-Unis de l'accord de Paris. C'est du moins l'avis de plusieurs journalistes et chercheurs sur le sujet, tels que Clarence Edwards, Jeremy Howell et bien d'autres. En parlant des États-Unis, les investissements verts ont fortement augmenté depuis la loi sur le virage vert de Joe Biden en 2022. Énergie renouvelable, voitures électriques, batteries et panneaux solaires en sont les principaux secteurs. À l'automne 2024, ils ont atteint un record de 71 milliards de dollars selon les analyses de Rhodium Group, un cabinet de recherche en énergie, et du MIT. C'est là où la loi IRA, où la réduction de l'inflation intervient. Cette loi a offert des centaines de milliards de dollars en incitations fiscales, crédits et prêts pour soutenir la production d'énergie propre aux États-Unis. Elle a permis de créer 300 000 emplois dans le secteur. L'administration Biden a fixé un objectif d'élimination des émissions pour les centrales électriques d'ici 2040. Elle a également annoncé que tous les nouveaux véhicules de tourisme vendus après 2035 devront être à 0 émission. Mais la question est, Trump sera-t-il d'accord avec tout cela? We will drill, baby, drill. Comment dire? Trump est totalement convaincu de l'importance de la recherche et de l'exploitation du pétrole et du gaz. Sans surprise, l'industrie pétrolière s'est réjouie de cette annonce, mais elle suscite aussi beaucoup d'inquiétudes, notamment sur la côte ouest des États-Unis. Dans un premier temps, il veut relancer l'extraction du pétrole et du gaz pour baisser les prix, avec une production record de 12,9 millions de barils par jour, dépassant le pic de 2019. À Midland, dans l'ouest du Texas, les puits de pétrole sont partout. Au milieu des champs, le long des autoroutes et des maisons. Sous Joe Biden, les profits des grandes compagnies pétrolières ont atteint 410 milliards de dollars, le double de ceux sous Trump, malgré la réticence des producteurs à augmenter la production. Trump promet aussi de lever l'interdiction sur les nouveaux projets du gaz naturel liquéfié. Dès le premier jour, j'approuverai de nouveaux forages, de nouveaux pipelines, de nouvelles raffineries, de nouvelles centrales électriques, de nouveaux réacteurs, et nous allons réduire les formalités administratives, a-t-il déclaré début septembre.
Par conséquent, des entreprises comme Cheniere, spécialisées dans la production et l'exportation du gaz naturel liquéfié, ont vu la valeur de leurs actions augmenter de 13,5% depuis l'élection. En revanche, l'énergie renouvelable pourrait souffrir de l'arrivée de Trump au pouvoir. Ce dernier a qualifié durant la campagne électorale la loi IRA sur la réduction de l'inflation de nouvelle escroquerie verte. Cette loi a été adoptée par Biden en 2022, prévoyant jusqu'à 500 milliards de dollars de crédits d'impôt et autres subventions accordées aux projets d'énergie renouvelable. Alors que l'énergie renouvelable pourrait être ébranlée, Trump, tel un navire changeant de direction, se tourne désormais vers le Bitcoin, un virage surprenant par rapport à ses précédentes positions. Donald Trump a récemment adopté une position très favorable envers le Bitcoin, marquant un changement radical par rapport à ses opinions passées. Pendant sa campagne présidentielle de 2024, Trump a été le premier candidat d'un grand parti à accepter d'un don en Bitcoin. Cela a permis de mobiliser un soutien financier significatif de la part des investisseurs et des partisans du secteur des crypto-monnaies. Une des idées phares de Trump est la création d'une stratégique Bitcoin Reserve. We're going to do something great with crypto because we don't want China or anybody else, not just China, but others are embracing it. Cette réserve serait alimentée par les bitcoins saisis par le gouvernement, estimés à environ 210 000 BTC, soit près de 19 milliards de dollars au prix actuel. Trump a proposé que ces bitcoins ne soient plus vendus, mais plutôt conservés pour renforcer la position économique des États-Unis dans le monde des crypto-monnaies. Lors d'une conférence en novembre 2024, il a déclaré « J'expose mon plan pour garantir que les États-Unis seront la capitale crypto de la planète et la superpuissance mondiale du bitcoin. » Cette affirmation souligne son ambition de faire des États-Unis un leader mondial dans le domaine des crypto-monnaies. Depuis l'élection de Trump, le prix du Bitcoin a connu une forte hausse. Par exemple, il a atteint un nouveau sommet historique de 97 000 $ peu après son élection, avec une augmentation de 35% en un mois et près de 94% depuis le début de l'année 2024. Les investisseurs anticipent une réglementation plus favorable sous son administration, ce qui pourrait encourager davantage l'adoption du Bitcoin. Alors que le Bitcoin se prépare à prospérer, Trump, avide de nouvelles conquêtes, tourne son attention vers un autre territoire, le Groenland. Parlons du cas du Groenland. Donald Trump a exprimé récemment un intérêt marqué pour le Groenland, un territoire autonome du Danemark, et a même envisagé de l'acheter. Eh bien, nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. On me l'a dit depuis longtemps, bien avant que je ne me présente. Je veux dire que les gens en parlent depuis longtemps. Il y a environ 45 000 personnes au Groenland. Les gens ne savent même pas si le Danemark a un droit légal sur ce territoire. Mais si c'est le cas, ils devraient y renoncer parce que nous en avons besoin pour notre sécurité nationale, pour le monde libre. Pouvez-vous recourir à la coercition militaire ? Je ne vais pas m'engager là-dessus maintenant, c'est possible. En effet, le président américain a affirmé à plusieurs reprises que le Groenland est crucial pour la sûreté nationale des États-Unis. Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, il a mentionné notamment que le contrôle du Groenland est une priorité pour les États-Unis. Ce territoire, bien que peuplé avec seulement 0,03 habitants par kilomètre carré, joue un rôle stratégique en raison de sa localisation dans l'Arctique où de nouvelles routes commerciales émergent. Le Groenland est riche en ressources naturelles, avec des estimations indiquant qu'il pourrait contenir jusqu'à 13% du pétrole et 30% du gaz naturel non découvert dans l'Arctique. En plus de cela, il regorge de minerais précieux tels que l'or, le nickel et le cobalt, essentiels pour les technologies modernes. Selon un rapport de 2024, l'île possède des dépôts pour les technologies énergétiques. Cette richesse en ressources est un facteur clé de l'intérêt de Trump pour ce territoire. L'idée d'acheter Groenland n'est pas nouvelle. En 1946, l'administration de Harry Truman, président à l'époque, avait déjà proposé 100 millions de dollars au Danemark pour acquérir l'île. Plus récemment, en 2019, Donald Trump avait tenté d'acheter le Groenland en le présentant comme une opération immobilière lucrative, mais il avait été rejeté par la première ministre danoise. Le premier ministre actuel du Groenland a clairement déclaré sur Facebook que son territoire n'est pas à vendre et ne le sera à jamais. Toutefois, il a récemment évoqué que les deux pays peuvent s'entendre
sur les points qui les unissent. Une estimation réalisée par 2 journalistes du Washington Post a évalué le prix du Groenland à environ 1,7 trillion de dollars, soit près de la moitié du PIB de la France en 2024. Avec seulement 56 000 habitants, le Groenland nécessite des subventions danoises importantes pour son fonctionnement, ce qui complique davantage toute tentative d'acquisition par les États-Unis. Lors d'une conférence en janvier 2025, Trump a déclaré qu'il ne rejettera pas l'idée d'utiliser la force pour prendre la position du Groenland. Il a également envoyé son fils Don Jr. et divers représentants sur place pour souligner la gravité de ses intentions. Alors son schéma est à peu près le même pour les pays voisins des États-Unis, le Canada. Trump a proposé à plusieurs reprises que le Canada devienne le 51e État des États-Unis. Lors d'une rencontre avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau à Mar-a-Lago en novembre 2024, il a suggéré que de nombreux Canadiens souhaitent cette annexion. En réponse à cette déclaration, Trump a tweeté sur X, anciennement appelé Twitter, « Je pense que c'est une excellente idée. C'est qu'on tient une État. » Cette rhétorique expansionniste rappelle les tentatives passées des États-Unis d'annexer le Canada, notamment lors de la guerre de 1812. Trump a également menacé d'imposer des tarifs douaniers de 25% sur les importations canadiennes, utilisant ce qu'il appelle une force économique pour faire pression sur Ottawa. Cette approche vise à affaiblir le Canada économiquement pour le contraindre à se conformer aux exigences américaines. Selon des analystes, Trump cherche à obtenir des concessions sur des questions telles que le contrôle des frontières et les dépenses de défense au Canada. La classe politique canadienne est divisée face aux menaces de Trump, alors que certains leaders comme Doug Ford, Premier ministre de l'Ontario, envisagent des mesures de réciprocité comme couper l'électricité exportée vers les États-Unis. D'autres semblent paralysés par l'incertitude politique après la démission de Trudeau. Une enquête récente révèle que seulement 13% des Canadiens souhaitent que leur pays devienne un État américain, tandis que 82% s'y opposent fermement. Lors de la même conférence de presse, où il exprimait son désir d'acheter le Groenland, Trump a réitéré son intention d'annexer le Canada et a qualifié Trudeau de gouverneur du 51e État. Il a également promis d'imposer des droits de douane élevés sur les importations canadiennes si ces demandes n'étaient pas satisfaites. Trump semble clairement vouloir redessiner les frontières géopolitiques en utilisant des menaces économiques et politiques. Voilà tout ce qu'on peut s'attendre de Donald Trump, du moins pour cette année 2025. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ce nouveau format de Storytime vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao à tous.